Depuis une semaine, l'église de Grandvillars abrite un joyau de la Renaissance, dont l'installation est jalousement cachée. Majestueux, élégant sur la tribune, voici la copie conforme des orgues de la Renaissance espagnole, le premier en France. Il est arrivé la semaine dernière, après une journée de route depuis l'Espagne. On l'attend depuis 5 ans. Ça ressemble pas vraiment à un orgue? Pas trop, hein, mais ça va venir. Hein. Vous êtes confiant? C'est ce qu'on appelle les pièces détachées, là. Bon. Inlassablement, pendant une journée entière, artisans et membres de l'association Accord ont déchargé avec une certaine précaution ces pièces, soigneusement confinées dans des cartons et des caisses en bois. Là, vous avez la caisse des tuyaux du jeu qui s'appelle Camusado. C'est un jeu très particulier dont on aura l'occasion de reparler. C'est typiquement espagnol. Et je peux vous le dire dès maintenant, cette particularité, c'est qu'il n'en existait plus qu'un seul au monde. On a refait une copie de ce jeu pour Grandvillars. Puis il aura fallu une semaine entière pour assembler les différentes parties de l'orgue. Certaines mesurent quelques centimètres, d'autres plusieurs mètres. Mais toutes ont été peintes à la main. Quant aux tuyaux, ils sont au nombre de 1000. Pendant 1 an et demi, ces facteurs d'orgue espagnols se sont penchés sur cette création, de la conception à la réalisation. Et c'est la première fois qu'ils viennent dans l'Hexagone pour en installer un. On est tous très émus de construire un orgue espagnol pour la France, parce que c'est un bout de notre culture qui vient à la rencontre de la vôtre. D'une qualité acoustique et esthétique incroyable, l'orgue de Grandvillars mesure 6,50 m de haut et 7 de large pour un poids de 2200 kg. Le buffet respecte à l'identique les proportions et la polychromie de l'époque de la Renaissance. Outre les volets, le sommier est également une pièce maîtresse de cet instrument. Vous avez ici le nom des jeux, Parroncillo, Flautado, Violon, Camusado. Et alors donc, quand à la console je vais actionner un registre, ça aura, voilà, on voit qu'il y a des trous qui sont bouchés ou ouverts à l'intérieur, ce qui permettra au vent de rentrer dans le tuyau ou de rendre le tuyau muet. Voilà. L'association pour la création d'un orgue ibérique à Grandvillars a reçu des subventions et des dons par dizaines pour la concrétisation de ce projet qui était très attendu par les passionnés. À partir d'un certain moment, à l'époque de la Renaissance, les 4 grandes directions de facture se sont dessinées à partir d'un orgue basique, on va dire. Et puis, chacun y a apporté un petit peu sa volonté esthétique, etc. Donc les grands courants se sont développés vers l'Allemagne, vers la France, vers l'Italie et vers l'Espagne. Malheureusement, en France, il y avait, si on veut être sincère, il y avait peut-être 4 orgues espagnols jusqu'à maintenant. Les premières notes feront vibrer l'église de Grandvillars le 10 juin, lors d'un premier concert privé.